Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumba. Bienvenue dans le journal du 23 août 2022, les principaux titres. Les déplacés de Ruhororo effrayés par un recensement clandestin, un recensement qui viserait à les déloger. Les détails à suivre tout à l'heure. Ils sont obligés de payer et les déplacements et la ration alimentaire. Des enseignants en formation de recyclage à Rutana indiquent pourtant qu'ils n'ont pas assez de moyens. Et la route Bujumbura-Rubanza dans un état lamentable. À suivre la description de cette route au cours de cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Page et société pour commencer. Un conflit oppose depuis ce matin certains agriculteurs et un éleveur en commune Rugombo de la province Cibitoke. Les agriculteurs accusent un homme d'affaires d'avoir laissé son troupeau endommager quelques cultures et un canal d'irrigation. Les détails avec Eric Nyonzima. Le matin de ce mardi, des vaches et de certains des riches commerçants de la zone Rugombo ont été aperçus entre deux pêtres sur les bords du caniveau d'irrigation dans la localité de Rukekereza au secteur Kagazi de la zone et commune Rugombo. Selon les agriculteurs, non seulement ces vaches abîment leurs canards d'irrigation, mais aussi elles ne peuvent se priver de pêtres dans les champs. Les vaches sont en train de brouter sur les bords du canal d'irrigation de nos champs. C'est le deuxième canal qui nous permet d'irriguer nos champs. Cela se fait au moment où les travaux de curage sont en cours. On nous a promis qu'aucune vache ou chèvre ne pourra être ici. D'ailleurs, il y a des mesures de stabilisation permanente qui sont également violées. Mais et regardez comment ce troupeau est en train d'endommager le canal d'irrigation. Ces vaches appartiennent à Nakwa et à Marabu. Pour ces agriculteurs, cela constitue une double violation de la loi. Si seulement ils avaient violé la mesure de stabilisation permanente, mais tenez, ils sont en train de violer l'autre mesure qui concerne les canaux d'irrigation. Normalement, l'on aurait pu saisir la justice, mais comment pourrait-elle nous aider alors que ce sont les mêmes qui ont arrêté des mesures et qui sont en train de les violer? Selon la population locale, le trio Mwarabu, Nankwa et le ministre Gervais de la Kobucha n'ont observé de stabilisation. La rédaction de la RPA a téléphoné le gouverneur de la province de Cibitoke. Son téléphone a sonné, mais personne ne décroche. Je vous le disais dans les titres, le recensement qui est en train d'être effectué clandestinement au site Ruhororo en province Ngozi inquiète les déplacés. Selon eux, ce recensement coordonné par les administratifs ne vise que leur expulsion. Les détails avec Onésime Dushimagize. Cette activité de recenser les déplacés du site de Ruhororo en province de Ngozi s'effectue depuis un mois selon les habitants de ce site. Il faut savoir que ce recensement serait mené par un certain administratif et que ces derniers n'auraient qu'un seul but, celui de les faire déménager. L'un de ces déplacés raconte. Nous avons su qu'il y a des listes qui sont en train d'être dressées sur les déplacés de notre site. Nous sommes au courant qu'ils ont déjà recensé plus de 100 familles qui pourront être déménagées vers un autre endroit. Cette activité est dirigée par le nommé Venant Dikoumana, alias Drogué, en connivence avec certains administratifs. Nous trouvons son plan pour nous déstabiliser comme dans le passé et c'est la même personne Venant qui a été utilisée pour nous perturber. Ces déplacés du site de Ruhororo indiquent que ce plan en cours serait contre le rapport élaboré sur le sort des déplacés se trouvant dans ce site. Ce plan de faire déménager les déplacés va à l'encontre des rapports faits par le ministère chargé des déplacés dans ses attributions. Ces rapports ont été élaborés sur 18 sites de déplacés, dont celui de Ruhororo. Dans ces rapports,
Il est conclu que les déplacés vont rester dans leur site. Il demande au président de la République ainsi qu'à la commission chargée des droits de l'homme au Burundi de les protéger et de veiller pour que leurs droits ne soient bafoués. Nous demandons que ce plan de perturber les déplacés cesse dans les médias car il passe outre des rapports du ministère de la Solidarité. Ce plan va également à l'encontre des activités faites par la CNDH en 2014 au mois d'avril et celui d'octobre. Toutes ces activités étaient faites pour les droits de l'homme, surtout les déplacés. Nous demandons également au président de la République de nous rétablir dans nos droits car ça fait 29 ans que nous vivons dans l'injustice. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le nommé Venant Ndikumana alias Drogué, cité par les déplacés de Ruhororo pour diriger cette activité de recensement. Les informations provenant de certains membres de la Commission nationale des droits de l'homme au Burundi, la CNDH, tranquillisent ces déplacés du site de Ruhororo. Il faut savoir que s'il y aurait un quelconque projet sur les déplacés, il serait avisé car tout doit passer dans un dialogue avec tous les concernés. Il y a des grognes chez certains enseignants prestant dans la direction provinciale de l'enseignement de Rutana suite à la formation de recyclage en cours depuis hier au chef-lieu des communes. Ces enseignants indiquent qu'ils sont obligés de se prendre en charge pour le déplacement et pour la ration alimentaire alors qu'ils n'ont pas assez de moyens financiers. Emmanuel Niungeko. Ces enseignants de l'école fondamentale qui bénéficient d'une formation de recyclage depuis ce lundi 22 août jusqu'au 2 septembre prochain sont ceux qui n'ont pas pu réussir au test de mise à niveau organisé par le ministère de tutelle au mois d'avril dernier. Ceux qui prestent dans la direction provinciale de l'éducation de Rutana suivent cette formation au chef-lieu des communes qui composent la dite province et dispensent les cours de mathématiques et de français. Toutefois, ces enseignants se plaignent suite aux conditions dans lesquelles ils suivent cette formation. Celui-ci témoigne. Nous, les enseignants de la province de Rutana, sommes mécontents car pas de tickets et nous nous déplaçons avec nos propres moyens alors que nous n'en avons pas assez. Et comme ces derniers jours, il y a pénurie du carburant, les prix ont été majorés et nous sommes obligés de contracter des crédits. On ne nous donne rien, même pas de l'eau à boire et nous y passons toute la journée sans rien mettre sous la dent. On effectue un trajet de 20 km pour l'aller et 20 km pour le retour, c'est-à-dire qu'on fait 40 km de marche par jour et c'est très fatigant. Ces enseignants demandent que cette formation se fasse dans les zones comme ils l'ont fait pour la passation du test de mise à niveau afin de diminuer les dépenses. Nous demandons que cette formation se déroule au niveau des zones et en réseau, vu que c'est là même où nous avons passé le test. C'est regrettable de voir combien on nous demande de bien travailler et de présenter de bons rendements alors que nous sommes maltraités. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Simon Genzebuhoro, directeur provincial de l'éducation à Rutana, pour recueillir sa réaction. Dans un instant, nous parlons de la dégradation de la route Bujumbura-Bubanza. RPA. La route nationale numéro 9, communément appelée route Bujumbura-Bubanza, est dans un état très lamentable. Ça fait déjà plus de 7 ans que ce tronçon est couvert de nids de poules. Selon ses usagers, il faut conduire avec beaucoup d'attention sur cette route pour pouvoir arriver à destination sain et sauf. Plus de détails avec Marie-Ange Irakoz. La détérioration de la route nationale RN9 a débuté depuis 2015. Les usagers de cette route affirment qu'elle est impraticable à partir de la permanence du parti CNDD-FDD en zone Ngagara, commune Nahangwa, jusqu'à même dans la province de Bubanza. Des chauffeurs qui l'empruntent affirment qu'ils conduisent très lentement, tantôt pour éviter de cogner celui qui se trouve devant ou tantôt pour éviter que les cailloux qui pourraient sauter ne prisent par les pare-brises. Notre source indique qu'on a dernièrement mis du gravier, mais rien n'a changé. Les usagers de cette route estiment qu'on l'a délaissée. La route qui passe à Mutakura est impraticable. À partir de Kotebu, près du lycée pédagogique d'Ongagara, jusqu'à Charama, la route s'est beaucoup détériorée. Elle est pleine de nids de poules, on n'en parlait plus. Ça fait très longtemps
qu'elle est en mauvais état. Je pense que c'est depuis 2014. Tu connais le gravier? C'est le gravier qu'on y a mis, puis on a amené des machines pour compacter à partir du rond-point Suez, près de la permanence du parti CNDD-FDD. Quand la pluie va tomber, la situation va s'empirer. Les usagers de la RN9 demandent aux responsables du secteur routier de songer à sa réhabilitation. On observe la reprise du phénomène des enfants de la rue et de la mendicité à Bujumbura, la capitale économique du Burundi. Dans certains cas, les citadins se plaignent de l'agressivité de ces enfants. Elvis Nyomongere. C'est au centre-ville de Bujumbura que l'on retrouve beaucoup d'enfants et adultes mendiants. Selon notre source, ces enfants et adultes sont beaucoup connectés sur les rues qui connaissent une grande circulation et donc des embouteillages. On les retrouve aussi au niveau des bureaux de la compagnie de télécommunications Léo ou encore au magasin de 2000. Les mendiants sont encore nombreux. Ils sont souvent tout près des feux de signalisation. Les autres circulent partout. Ce qui a changé est qu'actuellement, ils se cachent en faisant leurs mouvements, surtout quand ils voient les policiers. Sinon, ils existent encore. Que ce soit tout près de l'ancien immeuble de Connect Léo, tu les trouveras. Aussi, au Palais des Arts, tu les trouveras. Même les adultes et les handicapés sont retournés. Quelquefois, ces enfants de la rue sont agressifs. Arrête. Ils sont conscients. Si tu les provoques, ils cassent tout. Même si tu serais au bureau, ils n'hésiteraient pas à saccager ces bureaux. Depuis maintenant, un peu plus d'un mois, le gouvernement burundais avait fait un coup de filet. Des centaines d'enfants de la rue et adultes mendiants avaient été arrêtés dans la ville de Bujumbura, Gitega et Ngozi. L'objectif était de les ramener dans les collines et communes natales. Selon certains observateurs, l'échec de cette politique est dû au fait qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Pour clore cette édition, parlons de la pénurie des boissons Braroudi qui devient de plus en plus un casse-tête dans certaines communes de la province Makamba. Dépassés par les événements, les administratifs ont dû laisser régner le désordre dans la commercialisation de ces produits. Le point avec Dani Claire et la Trouve. L'une des communes les plus touchées par le manque des produits Braroudi est la commune Vugizo. Suite à la carence de ces boissons, même l'administrateur de la commune Vugizo a ordonné aux commerçants de ces produits de les vendre au prix de leur choix au cas où ils parviennent à les trouver. Cet habitant témoigne. En commune de Vugizo, les habitants ont abandonné la consommation des boissons de la Braroudi à cause de leur pénurie. Et quand ces boissons sont disponibles, elles coûtent très cher. Actuellement, là où le Primus est disponible, elle coûte 2700 francs burundais au lieu de 1900. Le petit Primus coûte 1600 francs burundais au lieu de 1000 francs. L'Amstel qui s'achetait pour 2200 actuellement, elle coûte 3000 francs burundais. Même l'administrateur de la commune de Vugizo, récemment, indique que l'habitant qui parviendra à s'approvisionner en des produits Braroudi sera libre de les vendre selon les prix de son choix. Chagrinés, ces habitants demandent que le prix officiel de ces boissons soit respecté et que les autorités remplissent leurs fonctions en faisant le nécessaire. Nous, populations, demandons que les prix officiels de ces boissons soient respectés, que les agents de l'ordre se chargent du respect de ces prix et que les produits de la Braroudi soient servis de façon claire et équitable. Nous demandons aussi que les propriétaires des dépôts n'ouvrent pas les bars. Le problème majeur est que les agents de l'ordre et les autorités ne respectent le règlement. En plus, ils privilègent le favoritisme. Imaginez-vous comment un chef de poste de la police chargé de la sécurité des habitants peut être le premier à violer la loi et se faire le monopole de vente. C'est très honteux vraiment. Vous comprenez que c'est seuls les membres du parti au pouvoir vont faire le commerce. Nos sources dans la province Makamba affirment que ce problème de la pénurie des produits Braroudi est presque partout dans les communes de la province Makamba, y compris la commune Mabanda. Contacté à ce propos par la rédaction de la RPA, le gouverneur de la province Makamba, mais sans succès. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 23 août 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Emile Niwasumba, j'étais à la présentation. Au revoir.